chers modérateurs et modératrices, chers partenaires publics et privés, distingués invités, chers compatriotes. C'est avec une grande fierté que je m'adresse à vous aujourd'hui pour l'occasion du lancement de la nuit du bâtiment 2025. Rendez-vous emblématique pour tous ceux qui, jour après jour, bâtissent les fondations matérielles de notre pays. Je tiens à exprimer et je tiens à remercier chaleureusement M. Diallo et toute l'équipe de TOSBAT pour l'organisation de cet événement d'envergure placé sous l'égide du ministère de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, qui démontre une fois de plus que le secteur du BTP sénégalais est vivant, audacieux et résolument tourné vers l'avenir. Je suis ici pour affirmer avec force le soutien total de l'État, et en particulier celui du ministre Moussa Balla Fofana, que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui, ainsi que celui de la Direction générale de la construction et de l'habitat, que j'ai le privilège de diriger, à toutes les initiatives privées et publiques qui œuvrent à transformer nos territoires, à améliorer la qualité du bâti et à créer des villes plus humaines, plus sûres et plus résilientes. Mesdames et messieurs, nous vivons une période critique. Le Sénégal, comme beaucoup de pays africains, fait face à une urbanisation galopante, à une pression foncière croissante, à un déficit de plus de 500 000 logements et une série d'effondrements tragiques de bâtiments qui rappellent l'urgence d'agir. L'heure n'est plus aux demi-mesures. Le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, ont donné une orientation claire, faire du secteur de la construction un levier stratégique du redressement national. Cela implique une exigeante transformation profonde. Il ne s'agit plus seulement de construire, mais de bien construire durablement, massivement et intelligemment. C'est le sens du programme ambitieux que nous mettons en place, de Paix dans la rue, le programme national d'accès au logement et de renouveau urbain, qui consiste à produire des logements sociaux économiques à grande échelle, à réhabiliter, à rénover, à restructurer nos quartiers existants, à mettre à disposition tout ce qui est logement, parcelles et équipements, et surtout bâtir des équipements publics dans tous les territoires. Mais cette ambition ne peut se réaliser sans vous, entreprises, promoteurs, investisseurs, bâtisseurs de terrain. Nous avons donc pris le pari d'une nouvelle gouvernance territoriale avec la création des pôles territoires et l'implantation de pôles industriels régionaux pour que chaque territoire devienne un centre de production d'emploi, de savoir-faire. Le Sénégal ne sera plus dépendant d'un seul axe Dakar-Thiès-Mbour. Nous allons bâtir partout et avec tous. Mesdames et messieurs, le rôle de l'investissement privé est central. L'État, à travers la DGCH, crée le cadre, sécurise le foncier, garantit les normes et pilote les projets. Mais la massification des constructions, le changement d'échelle se fera avec l'audace et à la capacité du secteur privé à innover, à industrialiser, à financer. Nous vous appelons à investir dans la pierre, dans les matériaux locaux, dans les procédés modernes. Nous vous appelons à construire autrement, plus vite, moins cher et mieux. Mais nous vous appelons aussi à la responsabilité, car nous devons mettre fin à l'hécatombe des effondrements de bâtiments qui frappent nos villes. Trop de chantiers échappent au contrôle, trop de constructions s'élèvent en dehors de tout cadre technique,
Trop de vies sont perdues pour un béton mal dosé ou une fondation bâclée. Nous disons stop. Et nous agissons. Le nouveau code de la construction est là. Les missions de l'inspection générale des bâtiments seront renforcées. Les sanctions seront appliquées. Nous lançons également une campagne nationale de certification de matériaux et de formation des artisans et des maîtres d'œuvre. Mesdames et messieurs, l'État a décidé de montrer la voie avec le programme ou l'initiative ou la vision de l'État bâtisseur. Nous construisons des logements exemplaires, nous encadrons les acteurs, nous soutenons les filières locales. Et nous imposons une nouvelle culture de la qualité, de la transparence et de la souveraineté. Nous voulons un bâtiment sénégalais fiable, solide, écologique, territorialisé. Nous voulons une ville inclusive où les coopératives, les collectivités territoriales, la diaspora ont toute leur place. Et nous voulons enfin que la valeur créée par le bâtiment du BTP soit mieux redistribuée, mieux protégée et mieux pilotée. C'est pourquoi la nuit du bâtiment que nous lançons aujourd'hui est si important. Il s'agit de partager les savoir-faire, croiser les expériences, bâtir un socle de compétences compétitives autour de l'économie du bâtiment, la circularité et de la sobriété constructive. Le gouvernement du Sénégal, à travers la DGCH, restera à vos côtés, M. Diallo, pour soutenir vos efforts, valoriser vos innovations et coordonner nos engagements communs. Je vous invite à chacune et à chacun à vous approprier de cette vision, à devenir acteur de ce changement et à faire de l'éco-innovation non pas un concept, mais un réflexe, une norme, une culture. C'est ainsi que nous bâtissons un Sénégal du logement digne, durable, inclusif. Mesdames et messieurs, le Sénégal de 2035 ou de 2050 se construit maintenant. Chaque immeuble, chaque quartier, chaque pôle territoire que nous lançons aujourd'hui est un morceau de notre avenir commun. La DGCH est à vos côtés, encore une fois. Elle est votre partenaire. Elle est votre maison. Continuons à bâtir ensemble, à innover ensemble et à élever nos ambitions collectives. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite des travaux fructueux. Vive, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la nuit du bâtiment, je rajouterai 2025, et vive l'industrie sénégalaise du BTP. Et je le transmets par le biais du président Dir, ici présent. Vive le Sénégal et je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Il a toujours ce don